toujours se poser la question de l'usage qu'on va faire de son CV. Si effectivement vous répondez à une offre, il va falloir mettre en avant les tâches réalisées lors de vos expériences précédentes qui sont bien évidemment en lien avec le poste visé. En effet, il faut qu'on puisse trouver dans votre CV les principales compétences énoncées dans l'annonce, ainsi que les logiciels et les applications maîtrisées, si ces détails sont mentionnés dans l'annonce. Ce sont vraiment ces points-là qui intéressent le recruteur. Il reçoit énormément de candidatures et il faut, dans la mesure du possible, lui faciliter la lecture de votre CV. Si ce CV est une candidature spontanée, il va falloir élaborer un mail d'accompagnement qui va en dire plus en fait sur votre volonté de postuler dans cette société. Donc, il est absolument nécessaire de travailler ce mail qui précisera de manière concise ce qui a orienté votre choix, pourquoi vous souhaitez postuler dans cette structure et surtout quel type de poste ou quel type de fonction vous visez. Le recruteur, il n'a pas toujours le temps de faire un matching entre les postes qu'il a à pourvoir et vos compétences. Oui, pourquoi pas? On peut tout à fait mettre un titre sur son CV si le titre est très évocateur de votre expérience et surtout du type d'emploi que vous recherchez. Le titre doit être clair et compréhensible sans utilisation de jargon propre à votre entreprise. Attention toutefois à ne pas faire un usage démultiplié du CV pour lequel il y a un titre, au risque de l'envoyer pour des offres qui ne seraient pas en phase avec l'intitulé que vous avez choisi pour votre CV. Non, ce n'est pas nécessaire d'insérer une photo sur son CV. Ce n'est pas ce que je conseille en tout cas. C'est beaucoup trop subjectif en fait. On n'est jamais assuré de choisir la bonne photo. Le lecteur de votre CV n'aura jamais la même perception de vous et de cette photo. Était-ce la bonne tenue? Était-ce la bonne expression? Était-ce le bon environnement? Était-ce la bonne attitude? Autant ne pas intégrer de photos à son CV pour une lecture beaucoup plus neutre. Non, pas nécessairement. Rien n'oblige à faire figurer son âge sur son CV. La mention de l'âge peut écarter certains candidats, notamment les seniors. Et de toutes les façons, les différentes expériences qui seront mentionnées associées à l'année d'obtention du diplôme permettront forcément de cerner plus ou moins l'âge du candidat. Il est conseillé d'indiquer pour chaque expérience son intitulé de poste. Dans certains cas, il faudra veiller à clarifier ces intitulés de poste qui peuvent correspondre à du jargon interne à votre entreprise. Il est donc nécessaire de bien préciser le détail des tâches accomplies lors des différents postes occupés, celles bien sûr qui sont en lien avec le poste pour lequel on postule. Il faut bien veiller à indiquer le nom de la société, préciser le secteur d'activité. Les recruteurs ne connaissent pas toutes les sociétés et ce point est d'autant plus important quand on est ouvert à une mobilité géographique. Un recruteur parisien aura plus de difficultés à identifier des structures locales et inversement. Et puis, bien entendu, il faut bien noter la durée de chacune de vos expériences. Plus le CV est concis, mieux c'est. Un CV sur une page est un format idéal, mais on peut tout à fait admettre 2 pages pour une personne plus expérimentée. Et même dans le cas d'une personne senior, certaines expériences peuvent être condensées. Un CV trop long est forcément un CV trop détaillé et donc pas très synthétique. Le risque d'une lecture trop fastidieuse est que le recruteur, n'arrivant pas rapidement à vous cerner, ne prenne pas le temps d'étudier votre CV. Dans le cas de personnes exerçant une activité en intérim, attention à la succession d'activités qui peut donner lieu à un CV de plusieurs pages. Est-ce que toutes les missions sont intéressantes à mentionner? Est-ce que certaines ne peuvent pas être regroupées? Et puis celles qui sont très courtes, est-ce que finalement elles ont beaucoup d'intérêt? Il faut vraiment se poser toutes ces questions pour parvenir finalement à peut-être raccourcir de façon importante le CV. Oui, effectivement, le CV d'un cadre peut tout à fait être différent. Il va mettre en avant les performances en termes de résultats ou de projets techniques, quel est le CA réalisé, la progression du chiffre d'affaires sur plusieurs années, la feuille de route qui avait été confiée, les projets sur lesquels on a travaillé, le nombre de collaborateurs gérés. Et dans le cadre d'un profil de manager, il doit préciser le domaine d'expertise. Il est également utile d'ajouter les soft skills qui sont des éléments de plus en plus recherchés. Tout dépend de son métier. On peut tout à fait s'autoriser un peu de fantaisie quand on est dans les métiers de la communication, du design, du marketing. En revanche, il faut éviter de mixer trop de police de caractère, trop de couleurs pour une lecture beaucoup plus agréable et surtout ne pas perturber le sens de lecture. Un CV vidéo peut également compléter un format papier.
On peut intégrer des liens dans son CV, des liens vers un portfolio dans le cas de réalisation ou de book à présenter, des liens vers des sites internet pour ceux qui ont créé des sites dans le passé. Il est bon de justifier un trou dans son CV. Une pause dans un parcours professionnel n'est pas forcément associée à de l'oisiveté dans l'esprit du recruteur, mais il faut pour cela le justifier un minimum. On consacre parfois quelques années à de la formation, à de la reprise d'études. On peut vouloir faire une parenthèse pour s'occuper de ses enfants, avoir eu l'envie de faire un long voyage. Expliciter la pause que l'on a souhaité faire et préciser ce que cette pause vous a permis d'acquérir en termes de savoir-faire ou savoir-être est très bénéfique pour vous vendre ensuite. Alors, la rubrique loisirs n'est absolument pas obligatoire et ne doit être enseignée que pour détailler de réels centres d'intérêt, des passions ou un engagement associatif. Cette rubrique, elle a vraiment pour but de vous différencier et de permettre aux recruteurs d'en savoir plus sur vous et votre personnalité. En revanche, il faut éviter les loisirs un peu bateaux. On ne va pas renseigner lecture, qui est une activité finalement basique, pratiquée par énormément de monde. Toutefois, il est intéressant de préciser, par exemple, amateur de littérature du XVIIIe siècle ou lecteur assidu de manga. De la même manière, il n'est pas utile de préciser tennis, si vous jouez occasionnellement avec un ami. On mettra plutôt, ce qui est intéressant, joueur chevronné qui participe à des compétitions, bien entendu si c'est le cas. Un engagement associatif est aussi utile à préciser. Il dénote un intérêt pour les autres, quel que soit le domaine et le sujet de votre engagement.